Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en présence d'Étienne Langereau. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors Étienne, vous êtes maire de Montrouge, maire de notre ville où nous sommes, nous, l'AEM, l'association des entrepreneurs de Montrouge, ville dynamique, ville des Hauts-de-Seine de 50 000 habitants. Vous êtes également vice-président du territoire Vallée Sud Grand Paris et conseiller délégué de la métropole du Grand Paris. J'ai rien oublié ? Vous n'avez rien oublié, et en effet, ces trois échelles sont très importantes parce qu'elles s'imbriquent les unes dans les autres. Montrouge est une ville, mais elle fait partie d'un territoire de 400 000 habitants, donc 11 communes au sud de Paris, et elle fait partie d'une métropole, le Grand Paris, 7 millions d'habitants, et ça c'est important aussi pour les entreprises. Montrouge est une ville qui a une dynamique toute particulière en termes d'entreprise. Elle fait partie des Hauts-de-Seine, qui est un département économiquement très fort, où il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit les grands sièges que l'on connaît, mais aussi les PME, TPE, micro. Il y a un territoire avec une dynamisme entrepreneuriale forte. Montrouge, 50 000 habitants, compte combien d'entreprises ? Alors Montrouge compte près de 3000 entreprises aujourd'hui et c'est une ville très très attractive et dynamique du point de vue économique. Pourquoi ? Parce qu'elle est située aux portes de Paris tout simplement et qu'elle a su créer un environnement, un écosystème comme on dit, favorable aux entreprises. Avec un développement au fur et à mesure des années assez fort sur notamment les transports en commun, puisque maintenant on a quand même 3 stations de métro, ce qui n'est pas anodin pour les grands groupes qui s'installent pour faire venir les collaborateurs. Alors en effet, on est une ville assez privilégiée du point de vue des transports et de la mobilité puisqu'on a 2 lignes de métro, la 4 et la 13, et bientôt le Grand Paris Express, la 15. On a une douzaine de lignes de bus aujourd'hui, et donc Montrouge est très très accessible en transport en commun. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près 80% des Montrougiens, ceux qui partent travailler en dehors de Montrouge et qui vont vers Paris ou vers les Hauts-de-Seine, utilisent les transports en commun. Et à l'inverse, il y a 80% des actifs montrougiens qui n'habitent pas à Montrouge, mais qui viennent de l'extérieur, et ils viennent comment ? Grâce au transport en commun. Voilà, donc on est une ville assez exceptionnelle de ce point de vue, et ça va se renforcer dans les années qui viennent, ce qui est beau aussi pour les entreprises. C'est une des raisons pour lesquelles on retrouve à Montrouge, sur un territoire qui fait 2 km², donc qui est assez restreint, un grand nombre de grands groupes. Je pense évidemment au siège du Crédit Agricole, je pense à l'INSEE, où là, ça accueille énormément de collaborateurs, et vous l'avez dit, grâce au transport en commun, notamment le métro, les bus qui sont pas seulement des bus de banlieue à banlieue, mais qui sont des bus de Paris à banlieue, drainent beaucoup de personnes sur ce territoire. Pour quelles raisons, pour vous, en tant que maire de cette commune, l'entreprise est importante ? Alors, vous l'avez dit, Montrouge, c'est une ville équilibrée aujourd'hui en termes de composition urbaine. Il y a à peu près 2 tiers de logements et 1 tiers d'entreprises. Et donc, cet équilibre et cette construction de la ville, elle permet ce qu'on appelle une certaine mixité fonctionnelle. Et ça, c'est important parce que c'est pas une ville dortoir où on fait que dormir, c'est pas une ville d'entreprise où on fait que travailler, c'est une ville mixte. Alors, on retrouve l'ensemble. Là, voilà, c'est une ville équilibrée. Et on le sent quand on y vit d'ailleurs. Et on le sent, et en fait, les entreprises, pendant la journée, font vivre la ville. Puisque les Montrougiens, ils sont sortis de la ville pour aller travailler ailleurs. Par contre, ceux qui viennent travailler à Montrouge, comme je le disais, ils font vivre les commerces, les restaurants, etc., nos équipements aussi. Donc ce flux dans les 2 sens est fondamental. Et si on n'avait pas l'entreprise, Montrouge n'aurait pas la même activité et la même accueil. Voilà. Donc le fait d'avoir construit une ville assez équilibrée de ce point de vue, 2 tiers logements, 1 tiers entreprise, en stock de mètres carrés, ça fonctionne assez bien. Et comme vous le disiez, c'est une ville très dense. On est 50 000 habitants sur 2 km². C'est à peu près la 4e ou 5e ville la plus dense de France. Et cette densité, pour nous, c'est pas un handicap. Au contraire, c'est un atout. On revendique cette densité. On considère qu'elle est très positive parce qu'elle permet justement d'offrir aux habitants et aux entreprises tout un tas de services, d'aménités, les commerces dont on parlait, les équipements culturels et sportifs, etc. Donc la densité, c'est un atout. C'est pas un gros mot, bien au contraire, c'est quelque chose à valoriser et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que cette densité soit heureuse. On appelle ça
La densité heureuse à Montrouge. Le concept formidable. Étienne, on va faire une première interview. Ça va être l'interview thé ou café. Alors Étienne, une alternative. On répond du tac au tac. Vous êtes prêts ? Prêt. Formidable. Chien ou chat ? Chat. Ville ou campagne ? Ville. Préparé ou improvisé ? Préparé. 92 ou 75 ? 92. Forcément. Instagram ou Facebook ? Instagram. Voiture ou vélo ? Vélo. Ah bah oui, d'ailleurs on ne vous connaît pas de voiture, hein. On ne Non. vous connaît que vélo. Hein. Bah oui. Ouais. Ciné ou Netflix ? Ciné. En avance ou à la dernière minute ? En avance. On essaye. Nadal, Djoko ou Federer ? Federer. Ah forcément, alors ça je suis exactement comme vous, c'est vraiment une classe absolue, Federer, Ah oui. extraordinaire. Mais on l'a déjà oublié un peu, non ? Bah, ça passe vite. Hein, il y en a des tellement bons là, avec tous ceux qui arrivent. Voilà. Alors, Montrouge d'ailleurs ne démérite pas parce que au-delà de tout l'aspect sportif montrougien, on a le Montrouge Football Club, on a le hockey et le tennis. Et le tennis également. Ouais, parce qu'on va être nous terre de jeu comme plusieurs autres villes, mais les deux disciplines montrougiennes, c'est le hockey en effet, où on est champion d'Europe dans plusieurs niveaux, et le tennis, puisqu'on reçoit les juniors, les qualifs juniors de Roland-Garros chaque année, et que donc là on aura les qualifs des épreuves de tennis, des JO. Donc il y aura beaucoup. Cercle athlétique de Montrouge, le CAM. Voilà, au cercle athlétique de Montrouge. Et d'ailleurs, on devrait inaugurer au printemps, donc dans la perspective des JO, le nouveau restaurant du CAM, qui sera un nouveau lieu d'échange et de rencontre avec un nouveau rooftop. Et donc, il sera prêt pour les JO ? Ça, c'est la question qu'on pose à la maire de Paris. Alors, je la pose au maire de Montrouge. Je touche du bois à la table. Oui, il sera prêt. Justement, ces réussites sportives comme le hockey, on parle du tennis, pour les entreprises, c'est quelque chose de très intéressant parce que l'entreprise peut être partenaire, sponsor. On sait qu'on a beaucoup d'entreprises dans le club d'entreprise de l'AEM qui sont sponsors du MFC 92. Ils peuvent aussi l'être pour le club de hockey, pour le CAM directement. Donc, c'est autant de mise en visibilité possible par l'intermédiaire du sport. Mais tout ce qui se passe dans la ville, que ce soit sport ou culture, ou même social ou événements divers et variés, on fait un truc sur l'inspiration végétale, parce qu'on veut être une ville fertile et tournée vers le retour de la nature. Tous ces sujets-là intéressent les entreprises, en réalité, et nous, ce qu'on cherche, c'est à les associer. Effectivement, le sport, c'est fondamental, et donc... Et pour les JO et pour tous les événements, les entreprises se mobilisent, comme vous le disiez, mais on veut le faire aussi sur les autres sujets. La culture, l'art contemporain, le salon d'art contemporain de Montrouge, qui est maintenant connu largement au-delà de nos frontières, attire les entreprises. On a des partenaires entreprises, on a du mécénat qui se développe, etc. Inspiration végétale, il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, les entreprises, elles réfléchissent à la RSE, à changement climatique. Comment est-ce qu'on s'engage là-dessus ? Nous, on a des tas de propositions à faire. Voilà. Donc vraiment, que les entreprises s'intéressent à la ville de Montrouge et deviennent partenaires et mécènes ou contributeurs de tout ça. Et se nourrissent des activités que la ville de Montrouge fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aux entreprises. C'est-à-dire, quel que soit le territoire sur lequel on est, la ville est un acteur économique fondamental, en tout cas, qui est une ressource fondamentale pour les entreprises. Il faut s'intéresser à ce que fait sa mairie, quelle qu'elle soit, pour voir comment on peut se nourrir et nous, en tant qu'entreprise, aller chercher les bonnes idées. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'entreprise citoyenne. Ou pour reprendre ce que disait Kennedy, ne vous posez pas seulement la question de ce que la ville peut faire pour vous, mais aussi ce que vous pouvez faire pour la ville. Voilà. Et nous, vraiment, non mais très sincèrement, on attend beaucoup les entreprises de ce point de vue. Donc voilà, par le truchement de l'AEM, je pense qu'on a commencé de le faire, on le fait sur certains thèmes, il faut qu'on l'amplifie. Complètement, je pense à l'inspiration végétale. On a au sein de l'AEM une très belle entreprise qui s'appelle KP Hortem et qui va justement dans les entreprises pour leur permettre de végétaliser leurs terrasses, leurs toits, etc. Et ça, c'est si on n'a pas l'idée, si on va voir la ville comme notre ville de Montrouge, on peut capter l'idée, parce que c'est quand même une démarche très forte de la ville, l'inspiration végétale, la végétalisation urbaine, qu'on peut complètement adopter à l'entreprise, et il y en a beaucoup de plus en plus qui le font. Absolument. Et inspiration végétale, c'est donc le grand rendez-vous, on appelait ça le Festival du Verre à Montrouge, ça dure 3 jours, et donc l'idée, c'est qu'effectivement, il y a des échanges, des rencontres, d'expériences, de savoir-faire, et que les entreprises s'impliquent le plus possible. Étienne, on va passer sur notre deuxième interview, l'interview Best Place. C'est très fin, ça se mange sans faim. À Montrouge, on a un nombre d'offres très denses à tous les niveaux, culturels, restauration, de sorties également. Quelles sont les bonnes adresses du maire de Montrouge ? Il y en a beaucoup, alors je vais faire des
des envieux où je vais fâcher plusieurs personnes, mais les nouvelles adresses qui ne sont peut-être pas assez connues, c'est par exemple la Canopée, le rooftop que nous avons ouvert au-dessus du Beffroi, qui est un lieu assez emblématique de ce que la ville est en train de devenir, c'est-à-dire à la fois convivial, végétal, tourné vers les échanges et un peu l'aspect festif, parce que c'est important aussi de faire la fête. Un autre lieu qui est en train de bouger pas mal et qui va beaucoup bouger dans les années qui viennent, c'est l'espace Colucci. Ouais. Donc l'espace Colucci du nom de Coluche. Célèbre Montrougien. Célèbre Montrougien. L'idée, là-bas, il se passe tout un tas de choses. Il y a notamment un cinéma qui marche très bien, plus de 25 000 entrées par an. Et on est en train de le transformer en lieu de toutes les fabriques. Donc à la fois les fabriques du bien manger, la fabrique du lien, la fabrique du numérique, la fabrique de l'image, la fabrique du théâtre, etc., etc. Donc ça va être un lieu, ça va être une espèce un lieu bouillonnant, une ruche dans laquelle il se passe déjà beaucoup de choses. Il y a à peu près 4000 Montrougiens qui viennent chaque semaine à Colucci, mais ça va s'amplifier dans les années qui viennent. On a un très beau projet là-bas. Voilà. J'ai parlé du CAM. Donc le CAM, c'est quand même un lieu historique. Très belle adresse. Il a fêté ses 100 ans l'an dernier et il va évoluer, à la fois avec le nouvel équipement que j'évoquais, le nouveau restaurant, mais aussi on réfléchit à ouvrir davantage et implanter d'autres sports, notamment le paddle, qui est un sport qui est en train de monter un peu partout. Voilà, donc on est là-dessus. D'autres lieux, des restaurants, il y en a beaucoup de très grande qualité. Un dernier lieu, peut-être pour les seniors, on est en train de refaire, on a engagé le réaménagement de ce qui va s'appeler la Maison des Seniors, tout près d'ici, Place Jules Ferry, tout à fait. Place Jules Ferry, voilà. Donc ce bâtiment qui est un peu vieillot va être transformé lui aussi, agrandi et ouvert à tous les seniors, et bien au-delà du club aujourd'hui Jules Ferry, qui bien sûr y restera, mais voilà. Donc les 9000 seniors de Montrouge vont venir. Et les seniors, c'est un sujet qui doit aussi intéresser peut-être les entreprises, parce qu'on va bien vieillir, on le sait, on va vieillir dans notre pays et à Montrouge en particulier. Et nous, on a lancé une politique du bien vieillir pour que les seniors deviennent acteurs de la ville aussi et que leur richesse, leur expérience profitent à la ville, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et donc bien vieillir à Montrouge et s'investir dans la ville, ça nous paraît être les deux axes de cette politique du bien vieillir. Donc ça sera ici sur la place Jules Ferry, tout près de chez vous. La mairie, partenaire privilégié de l'association des entreprises de Montrouge, comme l'est également la CCI ou les territoires. Ensemble, notamment avec le soutien du Rotary, puisqu'ils en sont à l'initiative, nous avons le Trophée des jeunes actifs que nous faisons tous les ans. Donc le Trophée des jeunes actifs, si vous pouvez nous en dire 2 mots. Alors, le Trophée des jeunes actifs, c'est quelque chose que moi, j'avais initié avec l'AEM à l'époque et puis le Rotary. L'idée, c'était d'aider les jeunes pousses montrougiennes à grandir et de les accompagner. Et donc, et l'AEM et le Rotary fournissaient des parrains, proposaient des parrains, et ces parrains accompagnaient ces jeunes pousses pour qu'elles puissent communiquer, emprunter. Et on en est à la 11e édition, je crois. Hein. Voilà, ça a bien prospéré, 10e ou 11e édition. Donc, chaque année, il y a des jeunes pousses et elles grandissent. Et ceux qui ont d'ailleurs été les jeunes pousses du début deviennent les parrains. Donc ça prouve que c'est formidable. Ah oui, c'est des très beaux succès. Voilà, et c'est quelque chose qui marche très très bien. Et ça prouve qu'il y a une vraie vitalité, une création, plein de jeunes créateurs à Montrouge. Et chaque année, je le rappelle, la mairie et l'AEM organisent l'accueil des nouvelles entreprises de Montrouge. Donc ça aussi, c'est un partenariat que nous avons avec la mairie où on peut rencontrer les nouvelles entreprises implantées ou créées à Montrouge dans l'année précédente afin de leur parler du tissu économique local et notamment de ce qui est offert aux entreprises, en ce qui nous concerne évidemment l'AEM. Oui, je crois que c'est fondamental pour une ville comme Montrouge, comme je le disais, qui est à la fois mixte, équilibrée et qui dépend beaucoup de la qualité et le dynamisme des entreprises pour sa vie quotidienne. C'est très important qu'on accueille les nouveaux, les jeunes, et qu'on puisse leur proposer la meilleure installation possible. Et si la ville aujourd'hui est attractive, agréable dans ses espaces publics, dans ses équipements ou dans son animation culturelle et sportive au quotidien, eh ben ça, c'est positif pour les entreprises parce qu'elles viennent à Montrouge, non seulement pour développer leur business, mais aussi parce qu'il y a une qualité de vie. Et quand on est dans une entreprise petite ou grande, Crédit Agricole ou la PME ou l'artisan, le fait d'avoir une ville sympathique dans laquelle les gens sont heureux de vivre et qui leur propose tout un tas de services ou où les collaborateurs sont contents d'être. Voilà, il y en a qui n'habitent pas évidemment Montrouge énormément. Quand on pense au Crédit Agricole, ils sont un certain nombre. Mais ils sont heureux d'être là parce que le midi,
quand ils arrivent, c'est agréable. Fondamental. Pouvoir venir avec des transports en commun et dans une ville sympa, verte et agréable, c'est fondamental aussi pour l'entreprise. Donc ça participe de la qualité de vie d'une entreprise. Voilà. Donc tout le monde est gagnant dans cette affaire. Nous, en proposant un écrin de qualité et les entreprises en étant dynamiques et en ayant des idées et des projets qui nous enrichissent. N'oublions pas la pépinière d'entreprise, l'hôtel d'activité également, qui a été porté par la mairie et qui aujourd'hui est un vrai succès parce que systématiquement pleine. Donc il y a une dynamique entrepreneuriale forte. Oui, elle est pleine, donc ça veut dire peut-être en faire une deuxième. Après, il y en a d'autres dans le territoire. La dynamique économique, on la porte aussi à l'échelle du territoire et de la métropole, mais déjà à l'échelle des 400 000, c'est pas mal. En plus, c'est la compétence du territoire. On a un élu en charge de ça, un élu adjoint, Jean-Pierre Daviot, qui fait ce lien avec Vallée Sud, Grand Paris. Jean-Pierre Daviot qui est systématiquement présent à l'AEM et qui apporte son soutien aux entreprises, effectivement, comme maire adjoint dédié, qui est maire adjoint dédié à cela. Voilà. Donc l'AEM, partenaire privilégié des entreprises, Montrouge. Partenaire irremplaçable. Pardon. La ville de Montrouge, partenaire privilégié des entreprises, et Montrouge, ville où il fait bon vivre en tant qu'habitant, mais également en tant que collaborateur, entreprise, lieu d'épanouissement pour les entreprises qui y sont et qui y prospèrent. Parfait, tout est dit. Merci Monsieur le maire, merci Étienne. Merci Geoffroy. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.